Encore une chose aussi pour les deux pôles de la Terre. Vous avez le pôle Nord, pôle Sud. Donc le pôle Arctique, pôle Nord, le pôle Antarctique, pôle Sud, d'accord? Donc là c'est pareil, il y a aussi deux pôles, donc deux polarités, d'accord? Là on appelle les pôles une polarité, c'est un pôle, c'est une polarité, comme les piles, plus moins. Donc il y a des pays qui sont yang et il y a des pays qui sont yin. Donc les pays froids c'est plutôt yin, les pays chauds c'est plutôt yang. Donc alors après évidemment il faut s'adapter. Hein. C'est pour ça que les pays froids ou les pays, pas spécialement les pays mais même les villes du nord, bah, vous avez la nourriture qui est un peu plus consistante que dans le sud, c'est logique. Hein, dans le nord d'ailleurs, en Normandie, Picardie, Pays d'Oil, ils cuisinent plus au beurre. Quoique aujourd'hui peut-être qu'ils font même aussi les deux cuisines, mais enfin c'est quand même plutôt au beurre. Hein. Au centre de la France, hein, on va dire c'est un peu les deux cuisines. Et dans le sud, ils cuisinent plutôt à l'huile. Même s'ils peuvent aussi cuisiner avec les deux. Mais enfin bon voilà, aujourd'hui bon, évidemment, aujourd'hui tout est un peu plus mélangé. Parce que les gens ils bougent, les gens ils voyagent, tout ça. Mais voilà. Donc dans les pays froids on mange un peu plus consistant, on va dire. Et dans les pays où les villes du sud un peu plus chaudes, bah, par exemple vous cuisinez à l'huile d'olive, parce que c'est des ingrédients qu'on trouve plus souvent là-bas quand il fait chaud. Tandis que le beurre, le lait, tout ça, bah, c'est plus lié aux vaches et tout ça dans le nord. Donc c'est encore une histoire de yin yang. Donc voilà, je voulais mettre un petit bémol là-dessus. Donc voilà, et puis les Scandinaves et les Asiatiques ont à la base les mêmes origines caucasiennes, très anciennes, très 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 lointaines, antiques. Donc il y a le signe yin et yang asiatique, et il y a, enfin asiatique, les Scandinaves c'est un peu les Asiatiques aussi, mais enfin un peu, c'était les Asiatiques au départ, ils ont un peu migré après. Mais il y a un yin-yang scandinave aussi. En général, on voit un loup contraire à l'autre, quoi. Un loup noir et un loup blanc. Enfin bref, ça fonctionne un peu pareil, ils ont à peu près la même doctrine. Et d'ailleurs, c'est vérifiable. Hein. Les Vikings, à l'époque, ils étaient exactement au même niveau que les samouraïs. C'était leur équivalent. Voilà, un guerrier samouraï ou un guerrier viking, déjà, ils étaient coiffés presque pareil. Bon, à part que les Japonais, c'est un peu plus... c'est un peu différent la coiffure, hein. Mais ils ont retrouvé des cornes sur les casques au Japon, tout ça, même en Chine. C'est la même doctrine. C'est parce qu'après ça a changé avec les religions, tout ça. Bon, allez, putain.